Alors, le syndrome d'Asperger, qu'est-ce que c'est que le syndrome d'Asperger? Donc, on entend souvent parler de ce mot barbare. Donc, le syndrome d'Asperger, c'est un trouble du spectre autistique ou trouble envahissant du développement, communément appelé TED, qui se caractérise comme les autres formes d'autisme par des difficultés significatives dans les interactions sociales, associées à des intérêts restreints ou des comportements répétitifs. Il n'y a pas de retard dans l'apparition du langage ni de déficit intellectuel. Bien qu'elle ne soit pas retenue dans le diagnostic, une maladresse physique et une utilisation atypique du langage sont souvent rapportées. Donc, ce syndrome a été nommé d'après les travaux du pédiatre autrichien Hans Asperger en 1944. Ces travaux ne sont révélés qu'en 1981, par la psychiatre britannique Lorna Wing, puis traduit en anglais par la psychologue allemande Uta Frith en 1991. Ils connaissent depuis une médiatisation assez importante. La cause ou les causes exactes du syndrome d'Asperger restent inconnues. Comme pour les autres troubles du spectre autistique, des composantes génétiques sont suggérées. Les recherches neurologiques ont révélé des particularités dans le fonctionnement cérébral à l'origine des déficits sélectifs de l'empathie. Lorsque le diagnostic est établi, une prise en charge pluridisciplinaire peut être proposée. L'efficacité de certaines interventions est difficile à estimer car les données sont limitées. Les thérapies comportementales se concentrent sur des déficits spécifiques, les capacités de communication faibles, une routine obsessionnelle et répétée ou une maladresse physique. La plupart des enfants s'améliorent quand ils deviennent adultes, mais les difficultés sociales et de communication persistent. De plus, les personnes Asperger sont vulnérables à de nombreux troubles de l'humeur, particulièrement à l'anxiété et à la dépression. En 2013, environ 31 millions de personnes dans le monde auraient ce syndrome. Certains chercheurs comme Simon Baron-Cohen et des personnes Asperger ont posé la question de savoir si le syndrome doit être considéré comme une différence plutôt que comme un handicap qu'il faudrait traiter ou guérir. Les limitations handicapantes, socialement en particulier, sont associées à une singularité qui révèle parfois en une compétence exceptionnelle. La fascination pour ce syndrome se traduit par de nombreuses représentations dans la culture populaire.